Le dimanche 4 mai 2025 a marqué la clôture du festival Doum Douébou. Cette dernière journée a été dédiée à la visite des palais royaux et à l'évaluation des 3 jours de festivités. Au total, 7 palais ont été visités par la délégation avec comme point de départ le palais royal de Komingea, un village de la commune de Ndali. De retour à Parakou, le cortège a fait escale au palais royal de Guéma, l'un des hauts lieux historiques et culturels de la ville. La délégation s'est ensuite rendue au domaine royal Peul, où la princesse Maman Rosalie, connue sous le nom de Nyon Yerima Forotunga, a accueilli les visiteurs en l'absence de son père, Sa Majesté Forotunga. Les festivaliers ont également été reçus au palais royal de la cité de Kobourou, où la tradition et l'hospitalité ont une place d'honneur. Les visites se sont poursuivies dans les palais royaux de Tian, Barero et de Korobororo, clôturant ainsi cette tournée royale symbolique et fortement significative. À l'issue de la visite, Cora Lafia alias Cora Ngobi Berudaba, vice-président de l'association Béné Massobou, accompagné de Bagiri Yerima, conseillers au sein de la même structure, ont exprimé leur profonde reconnaissance aux têtes qui ont marqué de leur présence ce festival, ainsi qu'aux autorités royales de Parakou pour leur soutien indéfectible. Sikira du Nigeria, qui s'est déplacé spécialement pour venir commémorer avec nous le festival Doum Douébou qui a duré 3 jours. Vraiment merci pour tout son soutien et que le bon Dieu bénisse son règne d'ici jusqu'à l'au-delà. Je ne saurais terminer sans également remercier Sa Majesté Akbaki Gobignesse, roi de la cité des Kobourou, fief du festival Doum Douébou, qui a réuni plusieurs cavaliers de la sous-région. Grande est notre joie de la réussite de cet événement qui est à sa première édition. Je manque d'expressions appropriées pour exprimer toute la joie qui m'anime. Ce qui m'a le plus marqué est la délégation venue du Togo pour soutenir l'événement. Saka Michel alias Oruyerima Ghana, membre du comité de supervision, a dressé un bilan globalement satisfaisant des activités menées au cours de ces 3 jours. C'est un succès. C'est un grand succès pour nous. On ne s'y attendait pas. On a atteint vraiment les limites au-delà de nos prévisions. Vraiment, j'en suis fier. Pour sa part, la responsable des finances, la griotte Baké Rosalie Korogone, a lancé un appel à l'endroit de tous les fils et filles Batombou afin qu'ils s'impliquent davantage dans les prochaines éditions du festival. Les fils du Barthém, c'est avec le cœur serré que je parle aujourd'hui. La chose culturelle n'est pas la chose politique. Ensemble là, qu'on ferme les trous de notre culture. Le coordonnateur du comité d'organisation livre ici ses impressions. Et nos attentes ont été comblées parce que la première édition a été un succès sur tous les plans. Et durant 3 jours, nous avons eu droit à un spectacle équestre sans pareil, jamais vu à Parakou. Nous avons eu droit aux soirées d'animation culturelle et auxquelles les populations sont habituées. Ces 2 soirées ont drainé du monde. Et je ne peux pas occulter la mobilisation de la population lors de la cérémonie officielle de lancement. Après 3 jours d'activité, au nom du comité préparatoire de ce festival, nous voulons adresser nos sincères remerciements. Et d'abord à la mairie de Parakou qui a accepté porter ce projet, avec à sa tête le maire Inoussa Chavez-Zimé, qui nous a accompagnés durant tout le processus. À l'endroit également de tous les honorables conseillers de la ville de Parakou, qui ont accepté ce projet, l'ont défendu en conseil. C'est ainsi que s'achève la première édition du festival Doum Douébou. 3 journées riches en culture, en tradition, rendez-vous donné en 2026
pour une seconde édition encore plus dynamique et plus inspirante.